se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'une variante hivernale du missionnaire. Je sais que vous aimez bien les vidéos qui redonnent un coup de jeune ou un twist aux positions les plus classiques. Alors je me suis dit, tiens, c'est l'hiver et on va mettre en avant une variante du missionnaire qui peut être assez sympa à tester, à découvrir et qui est aussi une invitation, peut-être si on le souhaite, à découvrir un plaisir complémentaire. Comment s'appelle cette variante du missionnaire? On en entend parler sous l'expression l'ange des neiges. Je sais pas trop pourquoi l'ange des neiges, parce qu'on est plutôt actif quand même dans cette variante du missionnaire, mais voilà, je ne suis pas celle qui crée les noms. Alors, comment s'organise l'ange des neiges, c'est-à-dire cette variante du missionnaire? Je sais, vous voulez toujours des images, mais en fait, je ne peux pas en mettre parce que quand je rajoute des illustrations, la vidéo est strikée et donc elle n'est plus monétisée. Et c'est vrai que YouTube participe à l'économie de la plaisirologie. Donc, soit vous voulez une vidéo avec des illustrations, donc vous pouvez m'envoyer des super thanks ou des pourboires pour compenser la démonétisation de la vidéo. En attendant, comment on fait l'ange des neiges? Ta partenaire est allongée sur le dos, la manière la plus classique du missionnaire, mais toi, son partenaire, ou ton partenaire si tu es une femme et que tu écoutes cette vidéo, ton partenaire va venir tête bêche. C'est un peu comme si on faisait un 69, mais plutôt que d'aller vers de la sexualité orale, tu vas aller vers de la sexualité pénétrative. C'est-à-dire que ton partenaire va glisser jusqu'au niveau de ta vulve pour pratiquer une pénétration. Effectivement, ça va demander de relever légèrement le bassin, donc ça peut être intéressant de placer un coussin sous les hanches pour faciliter l'angle de la pénétration et ton partenaire peut s'appuyer donc après sur ses bras ou peut-être au niveau de tes chevilles si ça ne te fait pas mal pour pratiquer tout simplement cette pénétration comme dans un 69 à sens inversé. Au niveau des mouvements de bassin, c'est vrai que cette position elle peut être un petit peu plus tonique, dynamique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt que juste des va-et-vient classiques, faire des mouvements de bassin circulaires ou quelque chose de beaucoup plus suave, un peu comme une vague d'avant en arrière, qui va permettre vraiment de frotter contre la zone G et donc amener un plaisir beaucoup plus en profondeur. Ton partenaire qui a les jambes écartées de chaque côté de toi te laisse en fait la voie libre pour qu'en même temps de la pénétration vaginale, tu puisses te stimuler au niveau du clitoris et donc bénéficier d'une double stimulation du clitoris, c'est-à-dire interne à travers la pénétration et externe à travers la main ou alors peut-être même un stimulateur clitoridien type galet ou stimulateur un peu les aspi à clito sans contact type womanizer, satisfier, etc. Donc ça va être vraiment la position de base. Toi allongé, ton partenaire, les jambes écartées au niveau de ta taille, ses bras qui sont aussi de part et d'autre de tes jambes ou appuyés sur tes chevilles et la pénétration. Alors pendant qu'il y a la pénétration, évidemment, bon toi tu peux te stimuler, tu peux aussi caresser les mollets, les cuisses, voire même les fesses de ton partenaire, le bas du dos pour lui montrer que tu es toujours présente. C'est important de garder ce contact tactile. Après, si vous en avez envie tous les deux et que vous êtes ouvert à cette découverte, ça peut même pimenter ou alors de donner une saveur différente à votre rapport. Ça va être l'exploration des fesses de monsieur, sans pour autant aller jusqu'au plaisir prostatique, mais ça peut être déjà un massage ou en tout cas des caresses un petit peu plus prononcées au niveau de ses fesses. Ça peut être le titiller au niveau de son périnée. Alors c'est une stimulation indirecte de la prostate en appuyant sur son périnée, en le massant. On pense à utiliser du lubrifiant, voire même migrer jusqu'à une pénétration anale avec un doigt, avec un jouet pour explorer le plaisir prostatique chez ton partenaire. Donc ça, il y a une vidéo qui est dédiée à ce sujet-là sur ma chaîne, donc je te renvoie pour que tu puisses avoir les bases de l'exploration du plaisir prostatique avec ton partenaire. Et voilà, tout simplement, continuer d'explorer le plaisir à deux dans cette position du missionnaire, les anges de neige.
et profiter du moment pour peut-être tester tout simplement une position différente dans votre intimité. J'espère que cette position t'inspirera. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser ton retour dans les commentaires. Pour toutes les questions, évidemment, je reste disponible. Et bien évidemment, je te souhaite à nouveau une très bonne année. On se dit à très bientôt pour encore plus de plaisir. Bye!